particulier et il y a vraiment, je dirais, dénonciateurs en parlant de ceux qui ont creusé donc des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau, qui ne retiennent pas donc la bénédiction. Et la psychologie moderne, qu'elle soit chrétienne ou non, eh bien ne retient pas la bénédiction donc de Dieu. Quand on a connu la puissance de l'Évangile, quand on est venu entendre l'Évangile sous l'onction de Dieu et combien nos vies ont été bouleversées littéralement, on n'a pas eu besoin de psychologue, on a eu donc, je dirais, la piqûre, je dirais pour l'éternité, on a été sauvés par la grâce de Dieu et nous ne voulons pas échanger cela et nous ne voulons pas retourner vers les hommes après être venus directement vers le Seigneur. Amen. Dans son livre L'apprenti sorcier, Mary Stewart Van Ludven, un professeur de psychologie, a révélé que l'apprentissage de la psychologie comme science naturelle, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le psychiatre Lee Coleman a intitulé son livre sur la psychiatrie « Le règne de la terreur ». Et il a démontré à l'intérieur que la psychiatrie n'est pas une science. Le psychologue Roger Mears, dans son article « La psychologie devient dérangée et folle », il déclare, je cite, « Aujourd'hui, le champ de la psychologie est dans un marasme complet. Il y a autant de méthodes, de techniques et de théories qu'il y a de chercheurs et de thérapeutes. » Il dit, j'ai vu personnellement des psychologues convaincre leurs clients que tous leurs problèmes venaient de leur père, ou de leur mère, ou de leur étoile, ou de leur composition biochimique, ou de leur diète, de leur régime alimentaire, ou de leur style de vie, ou même de leur karma développé dans leur vie passée, dans leur réincarnation. N'importe quoi. N'importe quoi. Donc, on dit aux gens, et les gens, comme c'est une science, je ne savais pas, et ainsi de suite. Et donc, sur des pantans, évidemment, on leur fait croire n'importe quoi. La Bible dit que ce sont des citernes crevassées. Toutes ces choses-là sont des citernes crevassées. Vers la fin des années 80, on a demandé au Sénat américain d'inclure la psychothérapie dans son programme de soins médicaux, Medicare, voyez. On a demandé au Sénat américain d'inclure la psychothérapie dans son programme de soins médicaux. Et il y a eu une montagne d'évidences qui suggérait que la psychologie n'était d'aucune ou si peu de valeur thérapeutique que le Sénat a lancé une enquête sur ce sujet. Et le résultat de l'enquête, et je vous le dis, aucune évidence n'a été prouvée que les aides psychoanalytiques améliorent un cas, mais au contraire, ils ont trouvé, il y a beaucoup d'évidence qu'au lieu de cela, elle fait du mal. Elle fait du mal. David a dit, je bénis l'Éternel, mon conseiller. Il faut le connaître, évidemment, pour l'avoir comme conseiller. Amen. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. On l'appellera, dit Ésaïe, conseiller. À l'église de la fin des temps, à l'église laodicéenne, qui est une église qui sera vomie littéralement de la bouche du Seigneur, une église qui va aller en enfer, vous voyez, eh bien le Seigneur a dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé. Une église qui se pensait riche et qui était pauvre, vous voyez, évidemment, donc c'était complètement différent de ce qu'eux pensaient. Ils se pensaient bien vivants et ils étaient complètement morts, littéralement. Celui qui compte les étoiles et qui donne à toutes des noms, voyez, et dont l'intelligence est sans limite, peut-il me conseiller? Ai-je besoin d'aller vers un homme, voyez? Non, non, non. Et évidemment, à l'époque du Sénat américain qui cherchait à inclure cela, la psychologie, dans leur programme Medicare, le gouvernement, à l'époque américain, a décliné l'idée d'inclure la psychothérapie dans son programme Medicare, à l'époque. Vous voyez? On va lire un passage dans Proverbes. Proverbes, premier chapitre. Proverbes, le premier chapitre. Le verset 23, Dieu va déclarer, « Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Mais puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je
Je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront, je ne répondrai pas. Ils me chercheront, ils ne me trouveront pas. Exactement comme le roi Saül, vous voyez, Dieu ne se laissait plus trouver à ce moment-là, quand il était tellement désobéissant. Parce qu'ils ont haï la science, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, puisqu'ils n'ont point aimé mes conseils, et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix, ils se rassasieront de leurs propres conseils. Oui, de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alléluia. Amen. Vous connaissez Dave Hunt, vous voyez, un grand homme de Dieu que je respecte. Il a déclaré: il est difficile de comprendre comment une fausse science, une pseudo-science, qui a été tellement discréditée par ceux qui l'ont pratiquée dans le monde, peut continuer à être tenue en si haute estime par quiconque, et encore moins par ceux qui professent être habités par le Saint-Esprit de Dieu. Dans la psychologie, l'homme est bon. Dans la Bible, l'homme est mauvais. Totalement contraire. Amen. Et la Bible dit: maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme. Il ne voit jamais arriver le bonheur. Voyez? Mais heureux l'homme qui place sa confiance dans le Seigneur. C'est autre chose. Qu'est-ce au juste que la psychologie chrétienne? Qu'est-ce au juste que la psychologie chrétienne? Sans le savoir, il y a beaucoup de personnes qui assument, qui croient que le terme de psychologie chrétienne, eh bien, signifie, dénote une certaine connaissance chrétienne. Il y en a certains qui vont beaucoup plus loin. Ils assument que certains grands chrétiens du passé ont fondé des écoles infaillibles de psychologie chrétienne. Imaginez, c'est faux et ce n'est pas vrai. Si cela avait été le cas, Jésus-Christ, celui qui a guéri le plus de gens, voyez, de tous les temps, aurait à ce moment-là utilisé la psychologie pour guérir, voyez, ceux qui lui étaient présentés. Non! Jésus n'a jamais utilisé la psychologie. Sa parole, sois guéri, relève-toi, marche, ainsi de suite. Il les guérissait par sa parole. Amen. Alléluia. Jésus a dit: le Saint-Esprit de Dieu est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ce n'est pas l'homme qui guérit l'homme. C'est Jésus-Christ qui guérit les cœurs brisés. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Ni l'apôtre Paul, ni Simon-Pierre, ou tout autre écrivain de la Bible, voyez, n'ont utilisé la psychologie. Ni tout grand chrétien, je dirais, notable, remarquable au travers des siècles. Dans les années 70-80, il y avait des stickers sur les voitures des chrétiens, ils les achetaient. C'était marqué: Jésus-Christ est la réponse. Jésus-Christ est la réponse. Après quelques années, les stickers ont changé. Jésus est la réponse. Aujourd'hui, ça a encore changé. Il est la réponse. Les églises sont tellement frileuses, timides et charnelles qu'elles n'osent même plus dire que Jésus-Christ est la réponse. Aujourd'hui, c'est la psychologie qui est la réponse. Et si vous ne rentrez pas dans ce système-là, alors vous êtes déclassé. Vous êtes vieux jeu. Merci Seigneur. Amen. Si la psychologie était vraiment la réponse, pourquoi n'a-t-elle pas apporté la guérison des problèmes qui tourmentent et harcèlent l'humanité depuis le commencement des temps? Voyez? Dans Proverbe 19, il est dit: cesse, arrête mon fils d'écouter l'instruction psychologique si c'est pour t'éloigner des paroles de la vraie science, la parole de Dieu. Arrête d'écouter ça. Arrête d'écouter. Si vous connaissez un psychologue chrétien et vous le voyez un jour en train de parler, sortez de là. Sortez de là! Ne vous laissez pas laver encore le cerveau. Oui. La Bible dit: faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, et à la vertu, la science. C'est-à-dire connaissance de Dieu. La vraie science dans la Bible, c'est la connaissance de Dieu. N'oubliez pas
tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne attelés ensemble. La chrétienté aujourd'hui est envahie par la psychologie. C'est enseigné dans la plupart des collèges bibliques et ça inspire les prédications dans beaucoup d'églises. Et les gens sont invités à consulter le psychiatre chrétien, le psychologue chrétien, pour obtenir des résultats. Entre 60 $ et 120 $ de l'heure. 55 minutes. 55 minutes, oui. C'est abominable. Vous devez payer maintenant. Vous devez payer. Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ah oui. Oui, on paye nos dîmes, nos offrandes, mais je n'ai pas à payer un homme pour qu'il me parle, blablabla, ou qu'il m'écoute pendant 1 heure. Allonge-toi, puis raconte-moi ton passé. Avant que tu étais sauvé, c'était comment, puis tout ça, puis bientôt ça va être dans ton ancienne vie, puis tout ça, puis la réincarnation, n'importe quoi. On a ça dans l'Église. Un jour, il y avait un homme du temps de Néhémie il avait réussi, c'était un ennemi du peuple de Dieu, il s'appelait Tobija. Néhémie n'était pas là, puis finalement, Eliashib, le souverain sacrificateur, l'avait placé dans une chambre directement à l'intérieur du temple. Un ennemi de Dieu. Quand Néhémie est arrivé, il est revenu, il a vu ça. Imaginez, un faux apôtre, un ennemi du peuple de Dieu, à l'intérieur du temple de Dieu. Il est allé dans la chambre, il a pris les affaires, et il a tout mis ça dehors, voyez, et un coup de pied au derrière, sort d'ici. Et c'est ce qu'on devrait faire de tous les psychologues chrétiens à l'intérieur de l'Église, parce que ces gens-là ont besoin d'être assis et d'écouter un vrai prédicateur de la parole de Dieu. L'Évangile passe au-dessus de toute psychologie humaine. Alléluia. Christ est la réponse, pas la psychologie. L'Église a reçu du Sauveur l'ordre de prêcher l'Évangile aux pécheurs. Allez par le monde entier, prêcher la psychologie. Non! Prêcher l'Évangile. Évangélion, la bonne nouvelle, le sang de Christ, la croix. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. La psychologie aujourd'hui, c'est un Goliath. C'est un Goliath. Et nous, les David, il faut abattre ce Goliath. Il faut abattre ce Goliath. Si vous pensez que Goliath est votre ami, vous êtes déjà fini. Vous êtes dans le camp des Philistins. Peut-être vous êtes un Philistin. David, il a pris 5 pierres dans le torrent. Il a mis dans ses poches sa gibecière. La Bible dit 5 pierres polies. Ça veut dire que ces pierres avaient passé des siècles dans le torrent. Et l'eau les avait comme bien polies, bien rabotées. Il n'y avait pas d'aspérité. Il en a pris 5. Et nous avons, nous, chers amis, 5 pierres solides pour les lancer sur les Goliaths de ce monde. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons le nom de Jésus-Christ. Nous avons le sang de Jésus-Christ. Nous avons l'œuvre de la croix qui a écrasé Satan directement au calvaire. Lancez ces pierres polies qui ont fait leur preuve au travers des siècles sur les démons de l'enfer et vous serez victorieux. Amen. La prétendue psychologie chrétienne, la soi-disante, est-ce que c'est une façon perfectionnée de communiquer la parole de Dieu? Ou bien est-ce un message totalement différent? La Bible parle d'un autre évangile. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, en grec, autre, hétéron. Hétéron, voyez. Hétéron en grec, ça veut dire différent. Ça veut dire un autre d'une autre sorte. Par exemple, Jean-Baptiste a utilisé ce mot lorsqu'il a demandé, il a fait demander à Jésus, devons-nous en attendre un autre? Es-tu le Messie ou devons-nous en attendre un autre? Hétéron, voyez, un autre différent. Ou alors, quand Joseph est décédé en Égypte, il est dit que dans Acte 7, verset 18, il parut un autre roi, un autre pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Ça veut dire un autre différent. Un autre différent, d'une autre sorte. La Bible parle d'un autre évangile. Un évangile différent, une autre bonne nouvelle. Je me rappelle avec mon épouse, nous étions dans une conférence où je participais. Et puis il y avait d'autres prédicateurs, puis il y en a un qui était en avant, puis il arrivait, même j'ai un de ses livres, tout ça, mais c'était tout de la psychologie.
Voyez, les secrets d'un ministère épanoui, se connaître, s'accepter, s'assumer. Il était tellement heureux en avant, il était épanoui, on aurait dit la vraie onction de Dieu. C'était merveilleux, il en brillait littéralement. Et il disait, mais c'est merveilleux. Auparavant, les anciens nous avaient parlé de l'Évangile, mais c'est rien à côté de ce que maintenant je connais. C'est formidable tout ça. Et finalement, on ne sait pas ce que nous sommes des petits dieux, tout ça. Voyez. Et ensuite, à la fin de la conférence, il y avait un résumé qui était fait et donné à tous les conférenciers. Il avait marqué, ceux qui dirigeaient avaient marqué, puisque nous sommes maintenant des petits dieux, partons, annonçons l'Évangile dans les rues avec fierté. Je dis, hey, c'est quoi cette affaire-là? Tu vas m'enlever ça de cette chose. On n'est pas des petits dieux, parce que tu vas mourir comme un homme. Jamais on sera des petits dieux. Ils ne seront jamais des petits dieux. Pourquoi? Parce que c'est un mensonge du diable. Et ce mensonge remonte au Jardin d'Éden, où Satan a dit à Adam et Ève, vous serez comme des dieux. C'est le nouvel âge qui entre littéralement à l'intérieur de l'Église. Cet homme-là voulait nous faire croire que maintenant il avait découvert autre chose. Ouais. C'est un pasteur africain, ainsi de suite. Il avait découvert la psychologie chrétienne. Maintenant, il pouvait rouler avec une Mercedes, il pouvait porter une montre Rolex, il pouvait vivre un peu plus dans le luxe. Voilà ce que le nouvel évangile lui avait apporté. Le diable n'a-t-il pas promis les richesses à Jésus? Tu te prosternes, je te donnerai toutes ces richesses, cette gloire, car elle m'a été donnée. Et je la donne, à qui je veux. Et ceux qui rentrent dans le système diabolique religieux vont avoir aussi beaucoup de richesses. On n'est pas sur la terre pour avoir des richesses. On est sur la terre pour servir Christ. Paul a dit, j'ai appris à vivre autant dans la disette que dans l'abondance. Un jour, on est dans la disette, pas de problème, je ne me pose pas de questions sur ma foi, je continue à marcher avec le Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Chers amis, j'aimerais vous dire que la deuxième chose qu'il faut bien savoir, est-ce que le fondement, la base, l'assise, la fondation de la psychologie chrétienne est différente de la psychologie non chrétienne? La psychologie séculière, la psychologie du monde. On va vous dire qu'il n'y a pas de différence. Et même les psychologues le reconnaissent, c'est la même chose. Et même Robert Schuller a parlé avec un psychologue et qui avait fait beaucoup d'études. Et ils sont arrivés à la conclusion, mais nous marchons dans le même chemin. Nous sommes pareils. Moi, j'étais la psychologie dans le monde, et vous, là, vous êtes dans la psychologie supposément chrétienne, mais c'est la même chose. Chers amis, notre objectif est quoi? De défendre la vérité. Parce que la vérité, c'est elle qui libère. Et il y a tellement de gens qui ne sont pas libérés parce qu'on ne leur dit pas la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Mais la vérité mélangée à l'erreur ne libère pas. C'est une soupe, simplement, voyez, qui empoisonne. Paul nous a dit de combattre pour la foi. Dans Jude, il dit de combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Et l'évangile par lequel nous sommes sauvés, il nous sauve, cet évangile, si nous le gardons tel qu'il nous a été transmis. Sinon, vous auriez cru pour rien. Donc, Jésus va dire souvent, parce que tu as gardé ma parole, je te garderai. Tu n'as pas bougé ma parole. Tu as gardé cette parole. Tu ne l'as pas modernisée. Tu as cru dans cette parole. Et cette parole, nous allons la garder telle qu'elle nous a été transmise. Voyez? J'aimerais vous dire une chose, c'est que qu'est-ce qu'il y a de si mauvais dans la psychothérapie? La première chose, c'est que dans la psychothérapie, l'homme est une victime. Et l'homme n'est pas un pécheur. L'homme est une victime. Et l'homme n'est pas un pécheur. La psychologie moderne considère une personne comme étant une victime. Les raisons données, c'est simple. Il y en a multiples. Problèmes de famille, problèmes d'éducation, ça ne va pas avec toi, c'est à cause de tel divorce, on t'a abusé émotionnellement, ton foyer brisé, tu as reçu une mauvaise éducation, tu as été rejeté, toutes sortes d'abus sexuels, physiques, l'inceste, la violence, les viols, le divorce de tes parents, tu as eu un mauvais père, une mauvaise mère, ainsi de suite. J'aimerais vous dire une chose, nommez-moi un seul parent qui est parfait, qui a été parfait. Aucun. Il n'y en a aucun. Aucun parent. Et la Bible déclare dans Hébreux 12 que tout parent va punir ses enfants.
Mais tout d'un coup, nous, comme génération, on en veut à ceci, on en veut à ma mère, on en veut à mon père, on en veut aux voisins, les circonstances. C'était pas un bon quartier, c'était pas ci, c'était pas ça, c'est un mauvais pays, ainsi de suite. Et dans la psychologie, l'homme n'est pas pécheur. L'homme est une victime. Ça, c'est très grave. La souffrance intérieure de la victime, on leur dit, parce qu'ils souffrent intérieurement, c'est cela qui a créé une conduite perturbée. La victime, à ce moment-là, elle attend ça. La victime, elle est poussée, elle est portée à croire qu'elle a été blessée psychiquement à cause de la conduite de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. Si tu souffres aujourd'hui, c'est pas ta faute. C'est la faute de quelqu'un d'autre. Oui. On connaît ça. On connaît le violon. Voyez. Dieu vient vers Adam. Voyez. Adam, comment ça se fait que tu sais que tu es nu? Pourquoi tu t'es caché? C'est pas moi, c'est ma femme. Dieu va vers la femme. Comment ça se fait? Adam qui a un problème. Hein? C'est pas moi, c'est le diable. Ça. Oui. Et ainsi de suite. C'est pas d'aujourd'hui. Et dans la psychologie diabolique, vous n'êtes jamais des pécheurs. Vous êtes tous des victimes. Et vous souffrez parce que vous avez été une victime. Alors, dans une conférence, il y en avait une qui dit « Embrassez-vous, vous vous aimez, vous vous aimiez. » Voyez. Montrez-moi que la Bible me dit de nous aimer. La Bible dit au contraire de renoncer à soi-même, de mortifier la chair, de crucifier la chair. C'est le contraire de la psychologie. Raisonnement est le suivant, quelqu'un qui souffre fait souffrir les autres. Alors la solution, c'est de donner à la personne blessée le sentiment de sa propre valeur. Comme tu as de la valeur, voyez. Lui faire comprendre que ce sont les autres qui sont la cause et la raison de sa souffrance. La psychologie enseigne que le manque d'estime de soi peut être corrigé. Comment ça? En comprenant soi-même, en comprenant la source, la cause de cette conduite perturbée. Alors, allongez-vous, parlez-moi, venez dans mon bureau, et là, raconte-moi ton passé, tout ça. Et on remonte les poubelles du passé, on remonte tout ça, et ainsi de suite. Voyez? Non. Pour, supposément, résoudre les problèmes d'aujourd'hui. Jamais de la vie. Mon problème, moi, il est à la croix. Mon problème, je le place au pied de Jésus, je prie le Seigneur, je demande au Seigneur qu'il m'aide. Et pendant 40 ans que je suis venu le Seigneur, il m'a toujours aidé par la prière, le chercher. Dans la vie de David, on voit souvent, et David chercha l'Éternel. David invoqua l'Éternel. Voyez. Amen. Merci Seigneur. Faire remonter le passé à la surface ne résoudra rien du tout. Rien du tout. Voyez. Le passé, les poubelles, pour mener une bonne vie chrétienne aujourd'hui. Mais comment c'est complètement insensé. C'est fou. C'est idiot de faire remonter à la surface les poubelles du passé pour aujourd'hui mener une bonne vie chrétienne. Jamais de la vie. Tout est cancellé à la croix. Tout est annulé à la croix. Dieu dit qu'il oublie le passé. Nos péchés sont dans le fond. Et eux, ils les remontent. Voyez, ils vont à la pêche. Ils remontent. Hein? Dis-moi, si tu souffres, c'est parce que tout ça. Voyez? Quand tu étais petit, peut-être dans ton subconscient, tu ne te rappelles pas, mais peut-être on peut t'inoptiser, tout ça, puis les églises inoptisent aussi. Pour tomber par terre, vous avez un bénigne qui vous arrive, vous avez un inoptiseur. L'Évangile ne considère pas les gens comme des victimes, mais comme des pécheurs. Comme des pécheurs. La Bible dit tous ont péché. C'est la raison pour laquelle nous avons les 10 commandements. Tu ne. Voyez, on ne dit plus ça aujourd'hui. Voyez, parce que comme Robert Schuller dit, nous prêchons l'estime de nous-mêmes. Parce que si on prêchait les commandements et que les gens sont pécheurs, on amoindrirait vraiment leur qualité de vie et leur personnalité et leur estime d'eux-mêmes. Voyez. Et c'est un gars qui dit, il ne prêche jamais contre le péché. Joel Osteen, c'est la même affaire. Tous ont péché. L'Évangile ne parle pas principalement d'une souffrance intérieure. L'Évangile parle de la culpabilité.
culpabilité est un sentiment qui vient à cause de mon péché. La culpabilité. Cette génération, même de chrétiens, ne veulent plus se sentir coupables. Et si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, il fait Dieu menteur. C'est comme s'il est en train de dire Dieu, t'es un menteur. Imaginez. Et selon l'évangile de Jésus-Christ, le problème n'est pas seulement une conduite perturbée, c'est une désobéissance volontaire à Dieu. Une désobéissance volontaire à Dieu. Vous vous rendez compte, quand David a commis son adultère, il a écrit un psaume. Il dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Ça, c'est un cas merveilleux pour un psychanalyste. Il va dire, on va psychanalyser David, tout ça. David, il ne se connaît pas lui-même, ainsi de suite. Vous voyez, alors, on va voir tout ça, puis le caractère ci, sanguin, le caractère flegmatique, Abraham, c'est aussi, ça. Ouais. Alors, les caractères, on a des réunions de jeunes, et puis là, on va regarder les caractères, puis on va dire, ben toi, tu dois aller avec tel caractère. Jamais de la vie. Jamais je me serais marié, moi. Ma femme a un caractère totalement différent de moi. Vous voyez? Mais c'est le Seigneur qui nous a conduits l'un vers l'autre. C'est autre chose. Et on reste, ça fait 35 ans. Merci Seigneur. Merci Seigneur. David a dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Je leur dis, ben prends des petits antidépresseurs, ça. Mais la petite pilule antidépresseur, le soleil va se lever demain matin pareil. Et vous n'aurez qu'un sentiment de péché sur votre cœur pareil. Et même si vous allez consulter un psychologue, un psychiatre, quoi que ce soit, qui va vous flatter dans le sens du poil, ça ne veut pas que vous êtes un pécheur, vous avez péché. David aurait pu dire, vous voyez, s'il avait été devant le psychologue, monsieur le psychologue, c'est terrible, tout ça, bon, il faut que je vous le dise, tout ça, j'ai commis adultère, tout ça, mais oui, mais explique-moi, raconte-moi tout ça. Ben, c'était par une belle nuit étoilée, tout ça, puis il y avait la lune, puis c'était le printemps, puis je voulais me reposer, puis, ben oui, mais c'est pas ta faute, David, tu avais besoin de te reposer, puis finalement, t'es fait comme ça, puis t'as un tempérament dans ce sens-là, puis c'est pas ta faute, voyez. La Bible dit, tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas d'adultère. Je t'ai fait connaître mon péché et je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine, la douleur, cette culpabilité a disparu. Alléluia. Gloire à Dieu, c'est là le salut. Heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas son péché. C'est merveilleux le salut. C'est la folie, la psychologie. Voyez. J'aimerais vous dire qu'une victime peut toujours accuser quelqu'un d'autre pour sa condition de blessure psychique. Voyez. Mais un pécheur doit confesser son péché. Confesser son péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Merci Seigneur. Amen. Celui qui cache ses transgressions, celui qui n'avoue pas, celui qui dit que c'est la faute des autres, eh bien, il ne prospère pas. Il n'y a rien qui marche dans sa vie. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Avec la culpabilité, eh bien, c'est que je suis responsable de mes choix. Je suis responsable personnellement de mes choix. Et je ne dois pas tenir compte des circonstances négatives qui m'ont motivé. C'est moi. J'ai péché. Ce n'est pas la faute de l'autre, ce n'est pas ma mère, ce n'est pas mon père, c'est pas, on peut mettre le doigt sur n'importe qui, vous voyez. Avec la psychologie, une conduite perturbée peut changer. Vous savez comment ils enseignent? Si je corrige mes sentiments envers moi-même. Vous voyez comme c'est tordu. Serpent. C'est pour ça que bisous, bisous. La conférencière, l'autre jour, elle a demandé à tout. Embrassez-vous la main. Dites, je m'aime. C'est ça la folie à l'intérieur de l'Église. À l'intérieur de l'Église, vous voyez. Jim Dobson fait bien faire. Comment ma conduite perturbée peut changer, dit la psychologie, si je corrige mes sentiments envers mes circonstances.
Alors, élève ton estime de toi-même. Augmente ton estime de toi-même. Mais selon l'Évangile, c'est autre chose. Selon l'Évangile, la désobéissance exige la repentance. C'est la raison pour laquelle, dans cette Bible qui est complètement, n'achetez jamais ça, vous voyez, la NBS, on a enlevé le mot repentance. Vous voyez, vous n'avez même plus besoin de vous repentir, simplement changer radicalement. Vous voyez. Mais je peux changer radicalement de voiture, je peux changer radicalement de couleur de mes cheveux, je peux changer radicalement de lunettes, vous voyez, mais je ne me suis pas repenti. Vous voyez comment c'est ces Bibles-là? Une bonne Bible que vous devriez acheter, c'est la Bible Esprit et Vie. Elle s'appelle Esprit et Vie. C'est une très bonne Bible. Esprit et Vie. Vous voyez? Chers amis, selon l'Évangile, la désobéissance exige la repentance. Donc, dorénavant, ça va être quoi? Ça va être l'obéissance à Dieu et à la parole de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est là où le pneu touche l'asphalte. C'est pas je t'aime Seigneur, je t'aime, alléluia, puis t'es merveilleux, puis désobéir à l'année longue. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, obéissez à ce que je vous ai commandé. Il y a des commandements dans le Nouveau Testament. Oui. Devenir obéissant, être des enfants obéissants. La Bible considère tous les hommes comme des pécheurs coupables, c'est-à-dire que nous sommes responsables de nos actions. Plus que cela, la Bible nous enferme et nous dit que nous sommes sans excuse. Sans excuse. Et dans la psychologie, les gens, on les remplit d'excuses. On les remplit d'excuses. C'est pas moi. C'est pas ma faute. C'est ma sœur qui a cassé la machine à vapeur. C'est pas moi, c'est jamais moi. Ouais. La Bible dit tous sont péchés. Oui. Tous sont péchés. Et nous avons tous l'ordre de nous repentir. Dieu ordonne à tous les hommes en tout lieu qu'ils doivent se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a désigné et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. La psychologie, c'est un effort sociologique de l'homme pour se découvrir soi-même, se trouver soi-même. Socrate, dans l'Antiquité, eh bien, enseignait cela. C'est un incrédule, c'est un athée, littéralement. Vous voyez, connais-toi toi-même. C'était ça, sa philosophie. C'était un philosophe, vous voyez. Et on retrouve ça maintenant à l'intérieur de l'Église de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens sont résistants à Dieu. Ils résistent, ils regimbent contre ce que Dieu demande. Ils ne veulent pas s'abandonner au Créateur et au Sauveur. Dans la psychologie, à la base, l'homme est bon. Si vous arrivez, vous évangélisez et que vous dites aux gens, vous savez, l'homme est très méchant, oh ouais, mais il y a beaucoup de bonnes personnes. L'homme est bon quand même au fond de son cœur. C'est complètement faux. Complètement faux. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. Et méchant par-dessus tout. Voyez. Si vous voulez voir l'enfer, regardez votre cœur. Plongez un regard honnête au fond de votre cœur. Dans la psychologie, l'homme est bon à la base et ne possède pas une nature dépravée, pécheresse, adamique. Robert Schuller, par exemple, ce prédicateur qui est vu par des millions de personnes autour de la terre, qui a la cathédrale de verre en Californie, Robert Schuller a rendu cette fausse idée acceptable avec son faux enseignement de pensée positive. Et le clairon, je dirais la trompette constante aujourd'hui de prédication actuelle, c'est toujours le potentiel humain. Ce que l'homme peut, le potentiel. Tu as un grand potentiel. Comment être une réussite, comment être un succès. Mais on entend cela dans le monde avec Amway, avec les compagnies qui... c'est le même langage. Nouvel âge. Oui. Ce sont des techniques de relations humaines, d'estime de soi-même. Et nous avons Robert Schuller en Californie, Joel Osteen à Houston, Texas, Rick Warren à Saddleback en Californie, Bill Hybels à Chicago. Ils sont tous dans le même bateau. Et l'idée biblique de crucifixion du moi, l'idée biblique de la sanctification et de renoncer totalement à une vie charnelle ne gagne même pas la deuxième place dans leur priorité.
J'aimerais vous dire qu'une telle prédication ne réussit pas. Ça rassemble du monde, beaucoup de monde, voyez. Mais les témoins de Jéhovah en rassemblent, les mormons en rassemblent, voyez. C'est autre chose dans l'Église de Dieu. L'Église de Dieu est faite de gens qui sont repentis de leurs péchés et qui sont nés de nouveau. Amen. Mais actuellement, on introduit à l'intérieur de l'Église des étrangers. Tout homme possède un bouton spirituel dans sa poitrine. Et la seule personne qui peut le trouver, c'est le Saint-Esprit, pas le psychologue chrétien. C'est le Saint-Esprit. Et il vous parle, jour et nuit. Au point même où parfois vous n'arrivez même pas à dormir. Et il va vous prêcher, il va vous prêcher. Son doigt noueux est toujours sous votre main. Tu n'aurais pas dû faire ça. Tu es un pécheur, repens-toi. Christ est mort à ta place. Viens à la croix. Ça, c'est la prédication de conviction du Saint-Esprit. Amen. Gloire au Seigneur. Chers amis, c'est le premier pas et l'unique, je dirais le seul, vers la rédemption, le salut et la délivrance. Vous voyez? Faire quoi? Confesser que nous sommes en banqueroute totale. Nous sommes une banqueroute totale, complète. Et je l'avoue. Et c'est là que la vérité me libère. Quand je reconnais que j'ai offensé Dieu, je me repens avec pleurs et des pleurs salés, amers. Pardon, Jésus. Tu as tant fait pour moi sur la croix de Golgotha. Chers amis, la prédication psychologique ne peut pas réussir. La Bible appelle cela la confession de péché. Le vrai évangile, c'est confesser nos péchés. Le fils prodigue, quand est-ce qu'il a commencé à aller mieux? Quand il a dit « j'ai péché ». Ce sont les deux mots que cette génération ne veut jamais avouer. J'ai péché. Cette génération ne veut pas le déclarer. Robert Schuller, je vais vous citer ce qu'il déclare. Dans son livre « Self-Esteem, New Reformation », Nouvelle réforme, l'estime de soi-même. C'est son livre, ça a été envoyé gratuitement à tous les pasteurs d'Amérique. Des milliers, des dizaines de milliers ont reçu ce livre à leur maison. Sur la couverture du livre, l'annonce dit « Nous déclarons dans ce livre avec force que les églises chrétiennes, les cantiques, la prière et les interprétations spirituelles ont assiégé la dignité de la personne. » Le docteur Schuller lance un défi à toute théologie qui glorifie la mortification de la chair. Le contraire de ce que la Bible enseigne. Cette déclaration, je dirais pour nous personnellement, devrait nous faire jeter à la poubelle son livre. Pourquoi? Parce que toute étude sérieuse du christianisme, du Nouveau Testament, identifie clairement deux choses. La nature pécheresse de l'homme. 2, la mortification, cette mauvaise nature, par le sang de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Faites mourir les actions du cœur par le Saint-Esprit, en étant remplis du Saint-Esprit. Amen. Ce sont les deux vérités de base, je dirais, en théologie chrétienne. Et sans ces deux vérités, la mort de Jésus-Christ est une honte inutile. Maintenant, est-ce que les personnes sont malades ou alors c'est la convoitise de la chair? La psychologie, cette philosophie, dit que quelqu'un souffre d'alcoolisme. Souffre d'alcoolisme. C'est drôle parce que la Bible dit, ma Bible dit, ne vous y trompez pas, aucun alcoolique n'entrera dans le ciel. Oh. Est-ce que Dieu va envoyer des malades en enfer? Non. Il envoie des pécheurs en enfer. Mais la psychologie dit que ces gens-là souffrent d'alcoolisme. Ça veut dire que les ha-ha, c'est zéro. La Bible, c'est tout. C'est Christ qui libère l'alcool. La psychologie ne parle pas du péché d'ivrognerie. La psychologie ne parle pas du péché d'ivrognerie. Mais vous êtes un malade. Vous êtes devenu malade. Vous ne pouvez pas vous passer de la bière. Vous ne pouvez pas passer d'alcool. Le matin, vous le levez dans le frigo tout de suite. Vous êtes un malade. Vous êtes malade. Vous n'êtes pas malade, vous êtes un pécheur. Vous êtes un pécheur, c'est la convoitise de la chair. Vous êtes lié, littéralement. La débauche sexuelle, l'adultère, ne sont pas considérés dans la psychologie comme étant des péchés. Vous savez comment ils disent? C'est seulement une trop grande liberté sexuelle.
vous permettez trop de choses. Vous voyez, ce n'est pas un péché. La colère. La psychologie qualifie la colère de conduite impulsive, etc., etc. Ils ont trouvé des mots. Vous voyez? Et ces péchés sont regardés comme étant des maladies. Mais une maladie doit être traitée. Une maladie, c'est quelque chose qu'on attrape. Une maladie nous est transmise sans notre volonté. Donc, il faut la faire traiter par un professionnel de la santé, un médecin, un psychiatre, un psychothérapeute, un biologiste. Voyez, les jeux compulsifs, voyez, les jeux de hasard, c'est des malades. Ils sont malades, ils sont pris là, la machine. Ils sont malades, voyez. C'est pas vrai. La Bible dit que ce sont des cupides. Et qu'aucun cupide, ce qui est une idolâtrie, n'entrera dans le ciel. Ce n'est pas des malades, c'est des pécheurs. La convoitise de la chair. Chaque maladie exige un traitement approprié. La Bible enseigne que les péchés d'ivrognerie, de débauche, de querelle, voyez, de déviation sexuelle, de haine, d'homosexualité, de colère, de chicane, sont les œuvres de la chair et que personne qui fait ça n'entrera dans le ciel. C'est pour moi qu'il le dit, c'est dans la Bible. On va le relire peut-être, ça sera intéressant. Galates 5. Galates 5. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, c'est clair. Sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. La chair, c'est quoi? La chair, c'est l'être charnel en nous. C'est ce qui a été affecté, pourri, touché, corrompu dans notre nature humaine, hérité d'Adam. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Romains 8. Romains 5. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Et de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Alléluia. Ça, c'est l'évangile de Christ. La seule solution pour la culpabilité du péché, c'est le sang de Jésus-Christ. La seule solution pour combattre les convoitises de la chair, c'est pas se connaître soi-même, c'est le Saint-Esprit qui nous donne une puissance surnaturelle pour faire mourir ses péchés et nous faire vivre une vie sainte et propre. Alléluia. Gloire à Dieu. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. La responsabilité de marcher selon l'Esprit incombe aux chrétiens et les résultats sont garantis. Amen. Mais voilà, le problème, c'est que pour l'homme psychologique, il n'y a pas besoin d'un sauveur. Il n'y a même pas besoin d'un sauveur. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas perdu. On n'est pas perdu, tout le monde va au ciel. Vous n'avez qu'à voir, aller dans une église catholique, lorsqu'il y a un enterrement, le curé les envoie tous au ciel. Ils vont tous au ciel. Oui. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de récompense. Ça n'existe pas. Qu'est-ce que la Bible dit? L'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. Ce mot animal, dans le texte original en grec, c'est l'homme psychikos, c'est-à-dire l'homme psychologique. L'homme psychologique ne reçoit pas les choses de Dieu parce qu'elles sont une folie pour lui. Qu'il y a 2000 ans, un homme sur une croix appelé Jésus, par son sang me purifie de mes péchés, c'est fou complètement. Voyons, on est rendu au 21e siècle. Attends, on ne retournera pas là-bas à 2000 ans en arrière. L'orgueil de l'homme. Oui. Le nouveau sauveur aujourd'hui pour ces gens-là, le nouveau sauveur psychologique, c'est avoir une attitude positive. Et vous l'entendez autour de vous chaque jour. Il faut être positif. Soyons positifs. Voyez. Mais si votre maison brûle, soyez positif.
S'il y a un tremblement de terre qui tue 200 000 personnes, soyez positifs. Une attitude positive. Voyez. Ça, c'est le nouveau sauveur. C'est le nouveau sauveur. Voyez. Et en réalité, cette pensée que ces gens-là donc ont, c'est une image de stupidité. Ce sont des gens qui ont des PhD, des MD, des LSD, tout ce que vous voulez. Complètement partis. Ils ne veulent pas dénoncer le péché. Ils remplacent le mot péché par une attitude négative. Ouais. Question posée à Robert Schuller. Qu'est-ce que le péché, monsieur le pasteur? Très bonne question. Réponse, Robert Schuller. Ce que je veux dire par le mot péché, eh bien, c'est toute condition ou action humaine qui vole et dérobe à Dieu sa gloire en dépouillant l'un de ses enfants de leur droit de dignité divine. Le péché, il continue, c'est toute action ou pensée qui vole et dérobe à moi-même ou à tout autre être humain son estime de soi. Le cœur du péché originel devient alors MDC, manque de confiance, dit-il. Le péché pourrait être considéré, dit-il, comme étant encore une incapacité innée de s'évaluer soi-même correctement. Vous ne savez pas vous évaluer vous-même. Ça veut dire c'est ça votre péché. Étiquetez-le, dit-il, comme étant une image négative de soi-même. C'est ça le péché, pour Robert Schuller. Ne dites pas que le cœur central de l'âme humaine est de la méchanceté. Si c'était le cas, alors vraiment l'être humain serait totalement dépravé. Le christianisme positif ne croit pas, ne soutient pas l'idée de la dépravation humaine, mais c'est l'incapacité humaine. Je suis humainement incapable de corriger ma propre image de moi-même négative jusqu'à ce que je rencontre une expérience qui va changer ma vie avec un amour qui ne me condamne pas, qui est répandu sur moi par une personne que j'admire tellement que d'être accepté sans condition par lui, c'est la nouvelle naissance. Vous voyez, il passe à côté. Page 67 de Self-Esteem de New Reformation, Robert Schuller. Aucune repentance n'est demandée. Vous avez remarqué? Aucune repentance n'est demandée, aucun prix payé, aucun sang versé, aucune croix ensanglantée. David a dit, j'ai péché contre toi seul. C'est autre chose. La définition du péché dans la Bible est simple. Ce n'est pas la définition de Robert Schuller. Quiconque pêche, transgresse, viole la loi de Dieu. Et le péché, c'est la transgression de la loi. Qu'y a-t-il de si mauvais avec la psychologie? Eh bien, la psychologie, c'est un abîme sans fond. C'est une brèche béante, une erreur flagrante, parce que l'attention de la personne est dirigée sur elle-même. Sur elle-même, pas sur Jésus-Christ. Voyez? L'examen et la connaissance de soi-même, j'aimerais vous dire, n'est pas un remède. Personne ne sera guéri s'il se connaît bien lui-même, s'il a connaissance de lui-même. Les bons marins, voyez, et j'ai été un marin longtemps, les bons marins ne jettent pas l'ancre à l'intérieur du navire. Amen. On a besoin de quelqu'un de plus grand que nous-mêmes. Et la Bible dit que nous avons saisi. Alors il y a l'ancre sûre et solide. Elle pénètre. Amen. Là où Jésus-Christ est entré pour nous une fois pour toutes. L'ancre, elle n'est pas ici, elle n'est pas à l'intérieur. Aujourd'hui, ils vont dire, ben, la solution, elle est en toi. C'est en toi, regarde, c'est en toi, jamais de la vie. En moi, c'est de la pourriture, c'est de la saleté, c'est du péché, arrête. Il n'y a rien de bon, Paul va dire en moi. C'est ailleurs, l'ancre. On la lance ailleurs. Amen. Hallelujah. Il n'y a aucune victoire dans le moi. On a besoin de quelqu'un de plus grand, que ce quelqu'un c'est Jésus-Christ. Et tôt ou tard, il faut réaliser que le chemin de la victoire dans la vie chrétienne, c'est s'occuper du Seigneur et pas de soi-même. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Amen. Hallelujah. Peter Gint, une dernière. Hallelujah. Je sais que vous êtes un peu fatigué. Un jour, il a visité un hôpital psychiatrique. C'est une histoire vécue qui a été rapportée
par le dramaturge norvégien Ibsen. Et il a dit, tous les gens, c'est dans un hôpital psychiatrique, il dit, tous les gens semblaient normaux et personne ne semblait être fou. Tous les gens parlaient de façon raisonnable de leurs projets futurs. Et quand Peter est allé voir le médecin sur place, il lui dit, mais ils sont pas fous, ils parlent de manière sensée, tout ça. Le médecin a répondu à Peter Gint, ils sont fous. J'admets qu'ils parlent avec sens, mais tout est centré sur eux-mêmes. En fait, ils sont obsédés intelligemment par leur moi. C'est le moi le matin, c'est le moi le midi, c'est le moi pendant la nuit. Ici, dans ce lieu, on ne peut s'échapper du moi. On le trimballe partout avec soi, même dans les rêves. Oh oui, jeune homme, on parle ici de façon sensée, mais on est fou sans l'ombre d'un doute. Ils sont vraiment fous, même les médecins. La psychologie moderne est basée sur la sagesse des hommes et non pas sur la sagesse de Dieu. Pas sur la sagesse de Dieu. L'opinion des hommes plutôt que l'autorité de la parole de Dieu. Dans une conférence chrétienne, dernièrement, le psychologue qui était en avant disait aux gens qui étaient là, mes convictions les plus profondes. Voilà mes convictions les plus profondes. Il répétait ça tout le temps, tout le temps. Nous aimerions entendre, il est écrit. La parole de Dieu dit, amen. La sagesse de Dieu, c'est la croix. C'est la croix, c'est une folie aux yeux de ce monde. Quand Naaman, qui était lépreux, on lui a demandé d'aller se jeter, de se plonger dans le fleuve du Jourdain, c'était une folie. Et il repartait. Et un de ses amis a dit, mais si le prophète avait demandé quelque chose de plus dur, tu ne l'aurais pas fait. Essaye. Finalement, il a dû se dévêtir, il a dû enlever tout ça, descendre donc dans le fleuve. Tous les gens ont vu sa lèpre. Une fois, deux fois, le prophète avait dit, je pense que c'est 7 fois. Et la 7e fois, pouf, il était complètement guéri. La peau douce complètement. Comment ça se fait qu'en regardant la croix, qu'en admirant Jésus-Christ cloué pour moi avec des clous de fer romains dans ses pieds et dans ses mains et son sang qui coule, ça me sauve, ça me libère. La croix, c'est ma bouteille de respiration et d'oxygène. Hallelujah. Je vis l'éternité à la croix du calvaire. C'est la porte d'entrée du ciel. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. C'est une folie. Amen. C'est une folie. Mais la lèpre de Naaman était partie quand il a obéi. Quand il a obéi. La psychologie, c'est un cheval de Troie. Un cheval de Troie. La Bible parle de cette sagesse qui n'est pas de Dieu. C'est celle qui vient, ce n'est pas celle qui vient d'en haut. Et Jacques va dire, elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. Elle est diabolique. Si vous voulez jouer avec le diable, allez-y, pas moi. Oui, pas moi. Il y a une diversité d'opinions vis-à-vis de la psychologie. C'est visible. Vous savez qu'il existe plus de 250 systèmes de psychothérapie. Il existe plus de 2000 techniques, voyez, compris celles qui peuvent aider vos animaux. Ces animaux ont besoin d'un psychologue aussi. Ben oui. Ben oui. Mais puisqu'on est devenus comme des animaux, pourquoi pas? Darwin a découvert qu'on est dans le singe. C'est abominable, c'est abominable. En terminant, je vous dirais que cette tendance comporte un élément très, très dangereux. C'est que la raison humaine, l'intelligence humaine remplace la parole de Dieu pour résoudre les problèmes émotionnels des gens. Vous voyez? En réalité, ce qui s'est passé, c'est exactement ce qui s'est passé lors du temps de Roboam. Son père s'appelait Salomon. Et Salomon, lorsqu'il sortait en ville à Jérusalem, il avait des gardes. Et les gardes avaient des boucliers d'or, totalement en or. Mais un beau jour, Salomon est mort et son fils a pris la place. Et son fils n'a pas suivi le Seigneur comme le père. Alors Dieu a envoyé le roi du sud, Shishak, le roi égyptien. Et il est monté attaquer Jérusalem. Et à Jérusalem, il a pris tous les boucliers d'or et il est reparti chez lui. Et Roboam, il n'y a plus de boucliers. Alors quand il voulait aller dans les rues de Jérusalem, il fallait prendre des gardes avec des boucliers. Mais il n'y avait plus d'or. Alors il a fait faire des boucliers d'airain. Les gens le voyaient passer. Ah ouais, c'était pas comme du temps de son père. Le temps de son père, c'était les boucliers d'or. Lui, c'est des boucliers d'airain.
second ordre. Et l'Église est en train de descendre à un second ordre avec la psychologie chrétienne, supposément. Avec des réponses qui ne sont pas fondées sur la parole de Dieu, avec une philosophie qui n'est pas basée sur les principes bibliques et spirituels. Ça peut apporter un soulagement temporaire. À la longue, le résultat peut être très décevant et très dommageable même. Moi, je me confie en celui qui donne des noms à toutes les étoiles et dont l'intelligence n'a pas de limite. Il est un sauveur glorieux, un sauveur merveilleux. En terminant, je vous dirai une chose, c'est que l'Église va-t-elle survivre? L'Église va-t-elle survivre? Je veux dire oui. Elle va survivre, puisque le Seigneur a dit, je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Amen. Les églises aujourd'hui ont des enseignements, des classes sur l'alcoolisme pour les alcooliques, des classes pour ceux qui sont adonnés à la drogue, pour ceux qui ont des phobies, les programmes en 12 étapes, sur les mangeurs anonymes, ceux qui mangent jour et nuit puis qui se font vomir, ainsi de suite. Les églises ont des programmes n'importe qui, n'importe quoi. Vous voyez? Ils ont simplement remplacé l'Évangile à la bonne vieille façon par le mensonge de la psychologie et de l'estime de soi-même. Une dame un jour disait au pasteur, pensez-vous que la Bible, le Saint-Esprit et le sang, c'est une sorte de guérison pour tous les maux? Et le pasteur de répondre a presque crié, mais madame, vous ne pouvez pas le dire d'une meilleure manière? Oui, 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 1000 fois oui! Il y a très peu de gens qui ont le sens aujourd'hui du danger qui est encouru. Nous savons qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, mais nous ne savons pas où mettre le doigt dessus. La pensée psychologique, c'est le début de notre chute, de notre banqueroute comme chrétiens. Chers amis, aujourd'hui, les concepts de différence, voyez, de divergence, de distinction, d'opposition entre la lumière et les ténèbres est perdu. On ne fait même plus la différence. Et on n'enseigne plus cette différence. Et Dieu va le dire, il n'enseigne plus la différence. Voyez, les ténèbres sont devenues notre maître. Et les deux ne peuvent pas coexister. L'un s'en va, l'un disparaît quand l'autre devient roi. Si les ténèbres s'en vont, la lumière devient roi. Si la lumière s'en va, les ténèbres deviennent rois. L'Église, l'épouse de Jésus-Christ, va survivre dans cette séduction. Jésus a bien dit que personne ne vous séduise. On ne pensait pas qu'on serait séduit directement à l'intérieur, mais on est séduit. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Il y a des hommes, des jeunes gens, des jeunes filles, des églises, des assemblées qui retournent à la Sainte Bible, qui retournent au sang de Jésus-Christ et au Saint-Esprit véritable. Et ces gens-là possèdent la trinité du succès spirituel. Alléluia. Amen. Je dirais, il n'y a aucune mauvaise puissance, aucun démon qui peut résister devant une fraîche visibilité.